Tricky Time Crisis, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de pli qui existe en 2 versions, donc il y a la version d'origine et il y a une deuxième version qui est sortie un peu après, qui est un standalone, qui peut se jouer complètement indépendamment, mais qui peut aussi se combiner. Vous allez pouvoir mélanger un petit peu les cartes entre les deux boîtes, si jamais vous possédez les deux. La mécanique de base va rester la même, et vous allez voir qu'il y a des petites subtilités en fonction justement du méchant, qui va être différent, et des petits pouvoirs des différentes cartes. Je vais expliquer dans un premier temps les règles du jeu de base, évidemment. Je vais expliquer les règles en multijoueur, donc pour jouer à de 3 à 5 en premier, et la petite variante à 2 joueurs, j'expliquerai à la fin. Je pense que c'est pas idéal de jouer à 2 à ce jeu. J'expliquerai quand même. Et ensuite, j'expliquerai les petites subtilités de la seconde boîte pour que vous ayez un petit panorama d'un peu tout ça. Dans le jeu, vous allez trouver essentiellement des cartes, et ces cartes vont être de différentes couleurs qui vont représenter différents personnages. Vous allez avoir un ennemi, un méchant, qui est la couleur mauve, qui est le docteur Tricky Time, et les autres seront les héros, qui sont de plusieurs couleurs. Donc vous avez le rouge qui est Kid Cuckoo, vous avez le vert qui est Double Take and Double Time, vous avez le jaune qui est le Daylight Saver, vous avez le gris, c'est Doc Toc, donc le méchant en violet. Et vous avez Midnight qui va pouvoir, si vous jouez à 5 ou 6, jouer aussi avec le méchant, sinon pourra être considéré comme un héros. Donc ces cartes-là, elles vont être numérotées évidemment, comme dans la plupart des jeux, et elles vont être numérotées de 3 à 9. Et ça va être un système pyramidal, c'est-à-dire que vous allez avoir une carte 3 et une carte 9, 2 cartes 4, 2 cartes 8, 2 cartes 5, 2 cartes 7, et 3 cartes 6. Donc voilà, ça va être... Carte 6, il y en a le plus, et après ça descend vers les plus petites ou les plus grandes valeurs. Ça, c'est pour les cartes héros. Le Dr Tricky Time, lui, a une numérotation particulière. Ses cartes vont aller de 8 à 34 au niveau des valeurs. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Au niveau de la mise en place, donc en fonction du nombre de joueurs, on va jouer, je vous disais, avec des cartes différentes. Si vous jouez à 3 joueurs, vous jouerez avec toutes les cartes, sauf Doc Toc, donc le gris, et Kid Cuckoo, donc lui le rouge. Donc vous enlèverez ces 2 couleurs si vous jouez à 3, et vous jouerez avec les autres, en sachant que Midnight, c'est une petite extension un peu particulière qui va pouvoir venir remplacer n'importe quelle couleur, je l'expliquerai à la fin. Donc celle-là, vous n'en tenez pas compte pour l'instant. Donc vous jouerez à 3 avec 3 couleurs différentes. Ce sera le vert, le violet et le jaune. Si vous jouez à 4, vous jouerez avec toutes les couleurs sauf le gris, donc le chien. Si vous jouez à 5, vous jouerez avec toutes les couleurs. Et encore une fois, sans tenir compte de Midnight. Pour le méchant, le violet, vous allez aussi enlever des cartes en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 3 joueurs, vous enlèverez les cartes numérotées 21 à 34. Si vous jouez à 4 joueurs, vous enlèverez les cartes numérotées 8 à 15 et 29 à 34. C'est le cas ici. Et si vous jouez à 5, vous enlèverez les cartes numérotées 8 à 21. Donc voilà, c'est un peu une petite gymnastique à faire en début de partie pour le setup. Mais une fois que c'est fait, après vous pouvez enchaîner les parties tranquillement. Donc vous allez mélanger toutes les cartes qui va rester. Et vous allez distribuer exactement 13 cartes à chaque joueur. Ces cartes-là, bien évidemment, vous les gardez pour vous. Vous pouvez les trier comme vous voulez dans votre main. Et à partir de là, le joueur à gauche de celui qui a distribué va pouvoir commencer à jouer une carte de sa main, à entamer le premier pli. Donc c'est un jeu de pli, encore une fois. Sauf que c'est un jeu de pli où on ne doit pas suivre la couleur. Donc must not follow, pour ceux qui connaissent un peu les langages techniques. Le premier joueur, par exemple, ça va être lui, peut jouer son 3 jaune. Donc les joueurs suivants vont jouer dans le sens aigu d'une montre. On ne peut plus jouer de couleur jaune. On doit jouer nécessairement une couleur différente. Ça peut être le méchant, ça peut être notre héros, donc rouge ou vert. Donc admettons, lui va jouer son méchant à 21. Donc là, on ne peut plus jouer ni de jaune ni de violet. Donc on est obligé de jouer une autre couleur. Donc on va jouer du vert, par exemple. Et le dernier doit jouer lui aussi une autre couleur. Donc il est obligé de jouer du rouge. Ça, c'est la règle de base. On est obligé à chaque fois de jouer une couleur différente de ce qui a été joué par les joueurs. Il faut obligatoirement, au final, qu'il y ait un personnage de chaque couleur à la fin de chaque pli pour que ce soit valide. Si cette condition-là n'est pas faisable, c'est-à-dire à tout moment, si on se retrouve avec une carte, ou plutôt avec aucune carte possible à part des cartes qui sont déjà en jeu,
Mais dans ce cas-là, on montre sa main et ça met tout de suite fin à la manche et on passe au décompte des points. Tant que on peut jouer des cartes différentes, on va faire un certain nombre de plis comme ça. Évidemment, une fois que chacun a joué une carte différente, on va déterminer le vainqueur du pli. Et là, la règle, elle est assez simple. Vous allez additionner la valeur de toutes les cartes héros, donc les cartes, dans ce cas-là, jaune, rouge et verte, et vous allez les comparer à la valeur de la carte du méchant, donc du mauve. Donc ici, on est à 9, on est à 12, 12 contre 21, c'est clairement le méchant qui gagne, il a une plus forte valeur. En cas d'égalité sur les valeurs, entre le violet et les autres couleurs, ce sont les héros qui vont gagner. Si les héros arrivent à égaler ou dépasser la valeur du méchant, ce sont eux qui gagnent le pli. Et donc, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on a déterminé le vainqueur? Ça va dépendre si c'est les héros qui gagnent ou le méchant qui gagne. Donc, dans ce cas précis, c'est le méchant qui gagne. Donc, le méchant va avoir, celui qui a joué la carte méchant, va avoir le choix de prendre 0, 1 ou 2 cartes parmi celles qui sont présentes au centre de la table. Il va, par exemple, pouvoir prendre, il va pouvoir récupérer sa carte là et la mettre face visible devant lui pour commencer son scoring. Une fois qu'il a fait son choix, les autres joueurs, dans le sens aiguille d'une montre, en commençant par le joueur à la gauche de celui qui a gagné le pli, vont être obligés, eux ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de prendre une carte parmi celles qui restent au centre de la table. Donc lui va devoir prendre une carte, lui aussi, et lui aussi. Donc au final, toutes les cartes vont être récupérées dans ce cas de figure. Si jamais le méchant avait décidé de prendre 2 cartes, il aurait très bien pu prendre ces 2 cartes par exemple, et donc commencer son scoring comme ça, le joueur suivant aurait été obligé de prendre une de ces 2 cartes, et le joueur encore après, la dernière carte, et donc le troisième héros n'aurait rien eu à prendre. Donc ça, c'est ce qui va se passer quand c'est le méchant qui gagne. Le méchant a le choix de 0 à 2 cartes, et les autres sont obligés, dans l'ordre du tour, de prendre une carte. Si ce sont maintenant les héros qui remportent le pli, c'est-à-dire que leur valeur est plus forte que la valeur du méchant, donc c'est pas le cas, mais admettons que ce soit le cas, dans ce cas-là, on va regarder quel héros a joué la carte de plus forte valeur. Et c'est ce héros-là qui va commencer à récupérer des cartes, et il aura le choix, donc chaque héros va avoir le choix de récupérer une carte ou de passer, donc 1 ou 0 en fait. Donc ce personnage-là va décider de prendre par exemple cette carte, lui peut décider de passer, il prend rien, puis le dernier héros va décider de prendre aussi une carte. Ensuite, le perdant, donc celui qui aura joué la carte du méchant, lui, il sera obligé de prendre une carte parmi celles qui restent. Donc, mettons, il va prendre celle-ci. Et les cartes qui restent, éventuellement, à chaque fois, elles seront défaussées. Donc voilà les deux façons de gagner des cartes, en fonction de si c'est le joueur qui a joué la carte violette qui gagne, ou les autres joueurs. En cas d'égalité sur les valeurs de héros, pour déterminer qui va se servir en premier. Si par exemple, ce joueur avait joué cette carte-là, il y a donc et que les héros gagnent, donc c'est toujours pas le cas, mais on va dire que par exemple c'est eux qui gagnent. Il y a 2 valeurs 5, ce sera le joueur qui aura joué sa carte en dernier, qui sera considéré comme étant le héros qui a joué la plus forte carte. Et donc ce sera lui qui décidera en premier ce qu'il prend ou s'il ne prend rien. Et ensuite les autres héros dans le sens aigu du montre. Donc on va petit à petit récupérer, donc évidemment, une fois que on a récupéré nos cartes, chacun a commencé ses petites collections, éventuellement on va dire on est comme ça, celle-là a été défaussée, c'est le joueur qui vient de remporter le pli, donc celui qui a joué la plus forte carte héros ou le méchant si c'est le méchant qui gagne, qui va jouer une nouvelle carte de sa main, et on va refaire un nouveau tour donc en jouant des cartes à chaque fois différentes. Et donc à chaque tour, on va récupérer plus ou moins de cartes, et faire une petite collection de cartes devant nous. Ces cartes qu'on va récupérer, on va les empiler par couleur devant nous, donc en mettant toutes les cartes de la même couleur, les unes en dessous des autres, pour voir combien on a de cartes dans chaque couleur. Et c'est ce qui va déterminer le scoring à la fin d'une manche. Donc à la fin d'une manche, c'est-à-dire dès qu'un joueur est obligé de jouer une carte qui est déjà présente dans le pli, c'est un paradoxe temporel, il peut pas y avoir 2 fois la même personne dans un truc, donc voilà, une petite thématique dans le jeu. Dans ce cas-là, ça met fin à la manche, donc on dévoile sa main, toutes les cartes qu'on avait en main sont défaussées, et on va regarder les cartes qui nous restent dans notre collection, celles qu'on a gagnées au fil des manches. Et donc, comme je vous dis, les cartes, on va les scorer comme ça, les mettre les unes à côté des autres par famille. Mettons, à la fin de la manche, moi, j'avais récupéré ces cartes-là. Là, ce qui va compter, en fait, quand on a une carte... Alors, pareil, ça va dépendre. Si on joue de 4 à 6 joueurs,
Ce qui va compter, c'est pour les cartes qu'on a en un seul exemplaire, nos points, ce seront la valeur de la carte. Donc les cartes qu'on a qu'une seule fois, on compte les points de la carte. Donc là, j'ai 9 points grâce à cette carte, et 27 points grâce à celle-là. Si jamais j'ai 2 cartes ou plus dans une couleur, mais dans ce cas-là, chaque carte de cette couleur vaudra 2 points. Et donc, il va y avoir un principe un peu à la Coloretto, de faire attention aux cartes qu'on récupère. Parce que là, admettons, si j'avais récupéré une deuxième carte héros, au lieu de faire 27 points, j'aurais fait que 4 points. Parce que à partir du moment où on a 2 cartes, les cartes deviennent de valeur 2. Chaque carte devient une carte de valeur 2. Donc là, si je vais faire mon exemple jusqu'au bout, j'ai 27 plus 9, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Et je fais mon total, et on prend un papier, un crayon, et on note les totaux de chaque joueur pour la manche en cours. Ce scoring, quand vous jouerez à 3 joueurs, sera un tout petit peu différent. Vous aurez le droit d'avoir 2 cartes pour pouvoir scorer la valeur des cartes avant que les cartes ne se transforment en 2 points. Donc pour être plus clair, cette carte-là, elle est toute seule, elle va scorer ses points. Là, il y a 2 cartes, on va faire quand même le total des points des cartes, donc ça fera 11 points. Par contre, dès qu'on va dépasser les 2 cartes dans une couleur, là, chaque carte vaudra plus que 2 points. Donc voilà, on a une petite marge, au lieu d'avoir qu'une seule carte qui fera scorer sa valeur, on peut avoir jusqu'à 2 cartes d'une même famille pour scorer la valeur des cartes. Ça, c'est uniquement quand on joue à 3 joueurs. Et une fois que chaque joueur a calculé ses points, on remélange toutes les cartes, on récupère les cartes qui ont servi à scorer aussi, on remélange tout. Le dealer va changer et on redistribue à nouveau 13 cartes à chaque joueur. Et on recommence en commençant par le joueur qui a le plus de points parmi tous ceux qui ont scoré. Et on va faire ça jusqu'à ce que chaque joueur ait été dealer une fois. Donc à 3 joueurs, on va faire 3 manches. À 4 joueurs, on fera 4 manches. Une fois qu'on a fait les 3 ou les 4 ou les 5 manches en fonction du nombre de joueurs, tout simplement, on va regarder qui a le plus de points, et celui qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur. Et donc vous aurez compris que tout l'intérêt du jeu va être dans ces collections de cartes, essayer de prendre les bonnes cartes, pas en prendre trop, et du coup gagner les plis pour avoir le choix. Parce que quand on gagne un pli, on a le choix de prendre ou de ne pas prendre une carte. Et en plus donc de cette petite subtilité de scoring, on va avoir une petite règle supplémentaire, c'est que chaque personnage va avoir une petite carte spéciale. Donc dans le deck, il y aura une carte particulière par couleur qui aura un petit pouvoir. Donc par exemple, le personnage rouge, son pouvoir, c'est que c'est une carte qui vaut 0, donc c'est la seule qui vaut 0. Et quand on la joue, on annule tout simplement le pli en cours. Donc tout le monde joue ses cartes, et toutes les cartes du pli vont être défaussées, elles seront pas attribuées, il n'y aura pas de vainqueur, et ce sera le joueur qui aura joué cette carte-là qui recommencera un nouveau pli. La carte spéciale du personnage vert, c'est qu'elle va valoir plus 2 par rapport au héros le plus fort qui a été joué dans le pli, au moment où vous la jouez. Donc si quelqu'un a joué un 9 jaune, et que c'est la carte la plus forte des héros, celle-là, elle vaut 11. Et au niveau du scoring, si elle fait partie d'une collection de plusieurs cartes, elle vaudra 2 points comme les autres. Si elle est toute seule, elle va valoir 2 points de plus que la valeur de votre colonne la plus forte. Donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, on a le pouvoir jaune, c'est une carte de valeur 13. Donc normalement, les cartes s'arrêtent à 9. Celle-là va jusqu'à 13. C'est son seul pouvoir. Donc si vous l'avez toute seule, elle vaut 13 points. Et si vous la jouez, elle vaut 13 points aussi. Donc elle est assez forte. Doc Toc, donc c'est le personnage qu'on n'a pas utilisé là pour jouer à 4, mais que vous utiliserez si vous jouez à 5. Son pouvoir, c'est que si vous l'avez dans votre scoring et que vous devez récupérer une carte qui vous intéresse pas, donc admettons, je suis dans cette configuration-là et je dois gagner une nouvelle carte de méchant et ça m'intéresse pas du tout parce que ça va faire perdre ma valeur, je peux décider de défausser cette carte pour ne pas avoir à prendre la carte en question. Donc c'est un petit joker qui vous évite de prendre une carte en trop. Vous avez ensuite le héros un peu bonus, donc Midnight. Celui-là, je vous dis, vous allez pouvoir l'utiliser à la place de n'importe quel autre héros en fonction des configurations, ou jouer avec en plus si vous jouez à 5 ou 6, je vais expliquer juste après. Donc lui, son pouvoir, c'est qu'il va valoir la moitié des points en fonction de dans quelle équipe il se trouve. Si vous le jouez en tant que héros, il va valoir la moitié des points de tous les autres héros additionnés. Et si vous le jouez en soutien du méchant, ça c'est si vous jouez à 5 ou 6, il vaudra la moitié des points de la carte du méchant. Voilà, arrondi à l'inférieur. Ça c'est son pouvoir. Et enfin le pouvoir du méchant, c'est tout simplement d'avoir la carte infinie, c'est la carte la plus forte du jeu. Quand vous la jouez, vous êtes sûr de gagner le pli quoi qu'il arrive.
Par contre, quand vous le faites, vous allez défausser cette carte, elle rentre pas dans le scoring, et vous serez obligé de prendre toutes les autres cartes qui sont présentes dans le pli. Vous allez scorer toutes les cartes qui sont dans le pli. Il me reste à expliquer les petites variantes pour jouer à 5 ou 6 grâce à Midnight et la petite variante pour jouer à 2. Donc si vous jouez à 5 ou 6 joueurs, vous allez pouvoir utiliser Midnight en tant que soutien du méchant. Donc il fera partie de l'équipe des méchants. Donc si vous jouez à 5, vous enlèverez une couleur de héros au choix. Si vous jouez à 6, vous jouerez avec toutes les couleurs. Et si vous jouez à 5, vous enlèverez les cartes 21 à 34 du docteur Tricky Time. Et si vous jouez à 6, vous enlèverez les cartes 8 à 15 et 29 à 34. Bon, tout ça, vous le retrouverez dans les règles, hein, c'est pas la peine de le retenir, évidemment. Et la règle, c'est tout simple, c'est que vous avez 2 méchants et 3 ou 4 héros, en fonction de si vous jouez à 5 ou 6. Et les valeurs vont s'additionner entre les 2 méchants, entre le bleu et le violet. Si jamais c'est l'équipe des méchants qui gagne, ce sera toujours le docteur Tricky Time qui aura le choix de prendre de 0 à 2 cartes, puis le joueur qui joue Midnight qui aura aussi le choix de prendre de 0 à 2 cartes, et chaque autre joueur qui joue les héros devront prendre une carte, donc un peu la même règle. Si maintenant ce sont les héros qui gagnent, ce sera dans l'ordre du tour, en partant du joueur qui a gagné le pli, que les méchants devront prendre obligatoirement une carte parmi celles qui restent. Voilà, ça change pas grand-chose au niveau du scoring. Pour la variante à 2 joueurs, elle est très simple, vous allez prendre juste des cartes héros, vous prendrez 4 couleurs de votre choix, il n'y aura pas de méchants, et vous allez donc avoir un deck de 56 cartes. Vous allez distribuer 14 cartes à chaque joueur, au lieu de 13. Et vous allez jouer à tour de rôle 2 cartes par pli. Donc le premier joueur jouera la première carte, puis le second joueur la deuxième, puis le premier joueur jouera la troisième carte, et le second joueur la quatrième. Et ensuite, vous ferez tout simplement le total des 2 cartes que vous avez jouées. Celui qui aura le plus gros total sera le vainqueur du pli. Il aura le choix de prendre de 0 à 2 cartes parmi celles qui ont été jouées. Et le perdant sera obligé de prendre 2 cartes parmi celles qui restent. Et le vainqueur du pli, évidemment, recommence à jouer des cartes, et vous allez jouer exactement 2 manches quand vous jouez à 2. Et celui qui aura le plus de points après ces 2 manches sera déclaré vainqueur. Donc c'est très simple, j'ai pas testé honnêtement. Je pense que ça fonctionne, mais bon, je pense que c'est quand même un jeu qui mérite d'être joué à plus. C'est tout, on a fait le tour de toutes les règles pour Tricky Time Crisis, la boîte de base, et donc je vais vous montrer un petit peu ce qui va changer dans l'extension, sans rentrer dans les détails, hein, le principe reste à peu près le même. Dans la seconde boîte de Tricky Time Crisis, donc The Spawn of Time, vous allez retrouver 4 nouveaux héros, et surtout un nouveau méchant. Là, la répartition des cartes va être un petit peu différente. Donc, au lieu d'avoir un système pyramidal, donc avec des cartes allant de 3 à 9, ici, en fonction des personnages, vous aurez un nombre de cartes différents. Donc, je vais pas vous passer tout en détail. Mais par exemple, vous voyez que Power Glass, le bleu, elle aura 2 cartes 3, 2 cartes 4, une carte 5, 3 cartes 6, une carte 7, une carte 8, 2 cartes 8, 2 cartes 9. Donc, il y aura des nombres de cartes variables en fonction des valeurs et en fonction des différents héros. Évidemment, dans chacune de ces couleurs, vous aurez, pour les héros en tout cas, une petite carte spéciale aussi qui vient avec un nouveau pouvoir. Donc par exemple, le Power Glass, son pouvoir, c'est que quand vous la jouez, dans le pli où vous la jouez, elle fera +1 ou -1 par rapport à la carte de plus faible valeur chez les autres héros qui ont été joués. Donc vous choisirez. Et quand vous aurez cette carte dans votre zone de scoring, à partir de là, toutes les autres cartes héros que vous allez jouer auront +1, -1 aussi. Vous choisirez à chaque fois que vous jouerez une carte héros si vous rajoutez +1 ou -1 à sa valeur. Et au moment de scorer cette carte, si elle score, que c'est la seule que vous avez dans la couleur bleue ou une des 2 seules si vous jouez à 3, elle permettra d'avoir en bleu la valeur de votre couleur la plus forte +1. Petit pouvoir spécial. La carte rouge, elle peut avoir, quand vous la jouez, la valeur 3, 6 ou 9, et c'est le joueur à votre gauche, au moment où vous la jouez, qui choisira la valeur de la carte. Et quand vous scorerez, elle vaudra 9 points. La carte verte, donc Instant Army, elle compte quand vous la jouez comme 2 cartes de valeur 6, donc elle a une valeur de 12 au moment où vous la jouez. Et quand vous la scorez, elle compte aussi comme 2 cartes, mais toutes les cartes vertes que vous aurez, au lieu de valoir 2 points par carte, ça vaudra 4 points par carte.
Donc ça c'est assez fort. Et la carte rose, son pouvoir, c'est que cette carte, quand vous la jouez, en fait, vous la défaussez, vous la jouez pas dans le pli, et vous allez pouvoir piocher 3 cartes parmi les cartes qui vont rester, qui sont pas distribuées en début de partie, puis il y aura toujours des cartes non distribuées en début de partie. Et une fois que vous aurez pioché ces 3 cartes, ben, vous choisirez la carte que vous voulez jouer, et vous défausserez ensuite 2 cartes de votre main. Donc cette carte, elle est jamais scorée, elle vous permet d'avoir un peu plus de choix. Et en ce qui concerne le docteur Tricky Task, donc le nouveau méchant, on n'a plus des valeurs au niveau des cartes, on a des conditions. Et ces conditions, ça va être des choses que les héros vont devoir essayer d'accomplir pour pouvoir gagner. Donc par exemple, cette carte, si elle est jouée, il faudra que toutes les cartes héros soient de même valeur. Celle-ci, il faudra que toutes les cartes héros soient de valeurs différentes. Celle-ci, il faudra que la moyenne des cartes jouées par les héros soit de 6. Ici, il faudra que la somme des cartes jouées par les héros soit de valeur paire. Ici, que la somme soit impaire. Ici, que la somme soit inférieure à 14, soit égale à 15. Enfin, vous avez compris, c'est des petites conditions, des nombres premiers, que le premier joueur ait fait ci, fait ça. Et du coup, pour que ça fonctionne, il y a une règle qui va être très différente du jeu d'origine. C'est que lorsqu'on va jouer un tour de jeu, le premier joueur, le leader, sera obligé de jouer une carte méchant en premier. S'il n'en a pas, il jouera une carte héros, et c'est le second joueur qui sera obligé de jouer une carte méchant. Et encore une fois, si le second joueur n'en a pas, dans ce cas-là, ça met fin tout de suite à la manche et on compte les points. Donc c'est la principale différence en termes de gameplay avec la boîte de base. Les cartes héros doivent être jouées par le premier joueur, s'il le peut, et s'il le peut pas, par le deuxième joueur, obligatoirement, pour que les autres joueurs qui vont jouer les héros puissent bien réussir à faire la condition, sinon ce serait vraiment trop aléatoire et ça ne fonctionnerait pas. Au niveau du scoring et de la répartition des cartes à la fin d'un pli, c'est exactement comme avec la première boîte. Si c'est le méchant qui gagne, c'est-à-dire que si les héros n'ont pas réussi à respecter la condition, le méchant a le droit de prendre de 0 à 2 cartes parmi celles qui ont été jouées. Si c'est les héros qui gagnent, ils peuvent chacun, donc en commençant par celui qui a joué la plus forte carte, choisir de prendre une carte ou de passer. Et le méchant, le joueur qui a joué le méchant, sera obligé de prendre une carte. Et pour le scoring des cartes du méchant, ça va être un peu différent. Si on a aucune carte du méchant, on marque 0 points, normal. Si on a une carte du méchant, on marquera 10 points. Si on en a 2, on retombe à 0. Si on en a 3, on marque 30 points. Si on en a 4, on retombe à 0. Si on en a 5, on marque 50 points. Si on en a 6 ou plus, on retombe à 0. Donc en gros, toutes les valeurs paires de cartes du méchant qu'on aura pour le scoring, ça fera 0 points. Et si on a une, 3 ou 5 cartes, ça fera 10, 30 ou 50 points. Si on a plus de 6 cartes, ça fera 0. Donc voilà, c'est un peu particulier. Et à part ça, voilà, ça se joue comme l'autre. Alors je l'ai pas encore testé, cette version-là, j'ai testé que le jeu d'origine. Donc j'ai un peu du mal à savoir si ça fonctionne bien et si c'est pas un peu trop aléatoire. Donc je testerai ça, je vous ferai un petit retour éventuellement à l'occasion. Mais si on s'en tient du coup au jeu de base, et en tout cas la mécanique principale du jeu, c'est assez original dans le principe de jeu de pli. Déjà un jeu de pli où on ne doit pas suivre la couleur, il n'y en a pas énormément. Et le fait d'avoir thématisé ça avec des héros contre des méchants, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est un jeu, donc pas énormément de contrôle, pas énormément de stratégie non plus. Il faut le prendre pour ce que c'est un petit jeu de pli assez fun et plutôt sympathique où on va généralement essayer de s'embêter les uns les autres pour essayer de faire gagner des cartes qui embêtent les adversaires pour marquer le plus de points. Donc sympathique à tester à l'occasion. C'est un jeu qui ne se trouve que en anglais et en japonais, je pense. C'est japonais à l'origine. Pas encore édité en français, mais pas beaucoup de texte sur le matériel et ça peut se trouver éventuellement dans certaines boutiques. Bon jeu.